Mesdames et messieurs de la presse, je vous remercie au nom du président de la République, son Excellence le général Brice Clotaire Oligui Nguema, pour votre présence à cette rencontre. Votre engagement à rendre compte des réalités de notre pays est un pilier fondamental de la transparence que prône le chef de l'État. Avant tout propos, j'ai une pensée fraternelle pour mon collaborateur et frère, le conseiller spécial porte-parole à la présidence, Max Olivier Bamundong, dont l'état de santé ne permet pas de se prêter à l'exercice de ce jour. Je lui souhaite un prompt rétablissement. Mesdames et messieurs de la presse, cette conférence de presse se tient à un moment particulièrement significatif pour la nation gabonaise. Plus d'un an s'est écoulé depuis l'instauration de la transition, une période durant laquelle le Gabon s'est engagé sur la voie d'une refondation politique, économique et sociale en profondeur. C'est dans ce cadre que des actions concrètes ont été entreprises pour rétablir la stabilité institutionnelle et redonner à l'État sa capacité d'action au service des Gabonaises et des Gabonais. Sur le plan international, le président de la République a, au cours de ces derniers mois, fait rayonner la voix du Gabon. À New York, puis à Washington, D.C., du 20 septembre au 3 octobre 2024, le président de la République a pris part à la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies, dont le thème central était l'unité dans la diversité pour l'avancement de la paix, du développement durable et de la dignité humaine partout et pour tous. Au cours de son allocution, le chef de l'État a défendu avec force la vision gabonaise pour un monde multipolaire, plus équitable et respectueux des droits des peuples. Je le cite, mon pays, le Gabon, résolument engagé dans sa marche vers la félicité, entend pleinement jouer son rôle pour l'avènement effectif d'une communauté humaine plus concertée et vivement souhaitée par tous. Ensemble, mutualisons nos efforts pour l'espoir d'un meilleur destin en agissant autrement pour la préservation de la race humaine. En marge de l'Assemblée générale, le président de la transition a pris part au sommet de l'avenir où il a déclaré que dans le souci de ne laisser aucun pays en marge, il importe que tous aient un accès équitable aux ressources financières nécessaires. Cela implique un allègement de la dette et un accès à des financements concessionnels tels que la rétribution pour la préservation de nos forêts ou la conversion dette nature. Après ces interventions vivement saluées, le président de la République a eu des échanges avec le secrétaire général des Nations unies, M. Antonio Guterres, et le président de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies, M. Philemon Yang. Il a également échangé avec plusieurs chefs d'État et de gouvernement, dont le président des États-Unis, Joe Biden. Ces échanges ont tourné autour de la vision du Gabon sur les questions de paix, de sécurité et de démocratie et sur le bon déroulement du processus de transition. Cette mission du général Brice Clotaire Oligui Nguema s'est poursuivie à Washington, D.C., où il a engagé des discussions déterminantes à l'Institut américain de la paix avec la présidente Liz Grande et à la Chambre de commerce des États-Unis avec la présidente Suzanne Clark, ouvrant ainsi la voie à des initiatives qui visent à promouvoir la stabilité en Afrique et les investissements étrangers au Gabon. Lors de cette mission, le chef de l'État
a eu des rencontres importantes au département d'État et au Pentagone. Ces entretiens de haut niveau ont permis de renforcer les liens diplomatiques et sécuritaires entre le Gabon et les États-Unis, marquant ainsi une nouvelle ère dans nos relations bilatérales. Au département d'État, le président a discuté avec le secrétaire d'État, Anthony Blinken, des enjeux régionaux et internationaux, notamment la stabilité en Afrique centrale et la lutte contre le terrorisme. Ces échanges ont abouti à un engagement renouvelé des États-Unis à soutenir les efforts du Gabon pour la paix et la sécurité dans la région. La visite au Pentagone a, quant à elle, été l'occasion d'aborder les questions de coopération militaire et de défense. Les discussions portaient sur le renforcement des capacités des forces armées gabonaises et sur l'appui technique américain dans la modernisation de notre appareil de défense. Les retombées de cette mission aux États-Unis sont multiples et significatives. Un renforcement de la coopération sécuritaire avec la promesse d'un soutien accru dans la lutte contre les menaces transfrontalières. Des perspectives d'investissement américain dans les secteurs clés de notre économie, notamment les domaines de l'énergie et des infrastructures. Un appui diplomatique renforcé au processus de transition démocratique en cours au Gabon. L'ouverture de nouvelles opportunités de formation et d'échange pour nos forces de défense et de sécurité. Un engagement américain à soutenir les efforts du Gabon en matière de protection de l'environnement et de lutte contre les changements climatiques. Afin de réaffirmer l'attachement du Gabon aux valeurs de solidarité et de coopération francophone, à Villers-Cotterêts en France, les 4 et 5 octobre, aux côtés de ses pairs, le président de la transition a participé au sommet de la francophonie dont le thème était « Créer, innover et entreprendre en français ». Le chef d'État a affirmé que la francophonie que nous voulons, avec son dispositif à la fois intergouvernemental et associatif, devrait être un véritable atout pour développer un environnement des affaires et en faveur des jeunes où ils peuvent entreprendre, créer et impacter leur futur. Sur le plan national. Conformément au chronogramme de la transition, le 9 octobre dernier, le président de la République a reçu le rapport général des travaux de l'Assemblée constituante et le projet de constitution, pierre angulaire de notre refondation institutionnelle. Ce texte, fruit des 38 000 contributions du peuple gabonais et des multiples consultations, sera soumis à un référendum dans les semaines à venir. C'est l'occasion ici de saluer le peuple gabonais pour sa forte implication dans les réflexions qui ont inspiré les différents comités de rédaction du projet de constitution. C'est également l'occasion de remercier les parlementaires, membres de l'Assemblée constituante, pour le travail abattu en 10 jours. Les amendements qu'ils ont effectués sont, à n'en point douter, la manifestation de leur engagement et l'expression de la vitalité de notre démocratie. Après ce travail de l'Assemblée constituante, le CTRI et le gouvernement ont initié le 11 et le 15 octobre un séminaire qui vise à apprécier les observations, les avis et les modifications suggérées au projet de la nouvelle Constitution. Au-delà des points sus évoqués, plusieurs actions concrètes ont été entreprises
pour améliorer le quotidien de nos compatriotes. Dans le domaine des transports, en plus du lancement effectif de la compagnie Fly Gabon, qui est une affirmation de notre souveraineté aérienne, il y a la concrétisation du projet Un Gabonais, un taxi, qui constitue une réponse directe à la problématique du chômage des jeunes. Grâce à cette promesse tenue par le président de la République, ce sont 417 personnes, 417 familles gabonaises qui sont sorties du chômage et de l'oisiveté. En outre, l'implication personnelle du général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État, a favorisé l'élection de notre compatriote Prosper Nzominto à la tête de l'ASECNA, 41 ans après le Gabonais Paul Malékou. C'est un véritable succès diplomatique pour les autorités de la transition et une reconnaissance du savoir-faire gabonais dans le domaine de l'aviation civile africaine. Tout Gabonais patriote devrait en être fier. Dans le même état d'esprit, nous saluons les plaidoiries de nos compatriotes. Le docteur Marie-Madeleine Borantsuo et le professeur Guy Rostanga Rigno devant la Cour internationale de justice de la Haye, qui ont valablement représenté et défendu la position du Gabon dans le cadre du différend qui nous oppose à la République sœur de Guinée équatoriale. Il s'agit ici d'une question de souveraineté nationale qui appelle tout patriote à soutenir les efforts diplomatiques initiés par les plus hautes autorités. Toujours dans le souci de rendre aux Gabonais leur dignité, le président de la République a instruit le gouvernement d'accélérer le processus du traitement des dossiers en vue du paiement des rappels soldes des fonctionnaires concernés. C'est une action qui viendra soulager les attentes de nombreux fonctionnaires gabonais. Ces initiatives conjuguées traduisent la détermination du président de la République à mener à bien cette transition et à porter encore plus haut la voix du Gabon. Je vous remercie pour votre attention et je reste à votre disposition pour répondre à vos questions. Bonjour à tous les confrères. Je suis Lionel Mbeng Esson de la rédaction Gabon Media Time. S'il est permis, je voudrais enchaîner quand même avec 2, 3, 4 questions. La première, je vais commencer par la fin de votre présentation, c'est-à-dire le procès Mbagné. Il nous revient tous présents ici qu'en février, après un tollé sur la toile, la Cour constitutionnelle avait invalidé la nomination de Marie-Madeleine, docteur Marie-Madeleine Borantsuo en qualité de présidente honoraire de la Cour constitutionnelle. Et surpris avons-nous été de constater que la même Marie-Madeleine Borantsuo, présentée comme la tour de Pise par le président de la transition au lendemain du coup d'État, de la Cour de libération, j'entends, a été maintenue en cette qualité. Pourquoi n'avoir pas décidé de la choisir? Pourquoi n'avoir pas décidé de la choisir comme il se fait dans d'autres pays en tant qu'expert en droit simplement? Et pourquoi avoir décidé de maintenir cette qualité de présidente honoraire alors qu'elle avait été déchue par la Cour constitutionnelle de la transition? Et la deuxième question, c'est suite à la présentation du président de la transition, général de brigade, devant la tribune de l'ONU, où le président faisait le plaidoyer d'un cessez-le-feu dans le conflit israélo-palestinien avec effet dans la bande de Gaza, au Liban à côté. Sauf que entre les dires et les actions du Gabon, il y a une dichotomie frappante, c'est que un rapport rendu public par le gouvernement sud-africain récemment révèle que Israël reçoit 37% du pétrole brut d'Afrique qu'il aide pour la guerre, et le Gabon représente 22% de ces 37%, ce qui équivaut à 81%.
Est-ce que là, ce n'est pas ambivalent pour le Gabon de dire un côté, arrêtons la guerre, et de l'autre côté, continuer à fournir Israël, qui a aujourd'hui perdu plusieurs partenaires, dont la France? Et une autre question me vient à l'esprit, monsieur le conseiller, c'est l'agenda dont vous évoquiez tout à l'heure, c'est l'agenda de la transition. Lors de sa prise de fonction le 4 septembre 2023, le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, disait qu'après la transition, il rendrait le pouvoir aux civils. Qu'en est-il aujourd'hui, un an après avoir célébré la libération? Est-ce que la parole sera toujours tenue puisqu'elle était solennelle cette fois-ci? Et pour terminer, puisque vous êtes aujourd'hui notre interlocuteur, on a été spectateur pour certains et informé pour d'autres de la tension naissante ou bien qui a existé entre vous et la directrice générale de Gabon 24. Qu'en est-il concrètement? Alors, le parallélisme des formes voudrait que je puisse faire comme vous, chers confrères. Je vais donc commencer par le fond, puis on va remonter aux questions. Il n'y a aucun différent entre la DG, directrice générale de Gabon 24, et le conseil spécial Télesport Bamgomo. Je trouve étrange que vous puissiez crédibiliser à géométrie variable ce qui est raconté sur les réseaux sociaux. La directrice générale de Gabon 24 est ma collaboratrice. Elle gère un service précis qui est celui de la télévision en continu. Elle est journaliste. Télesport Bamgomo est conseiller spécial du président, communicant et PCA de Gabon 24. J'aurais paraphrasé Jacques Chirac en disant on ordonne et puis elle exécute. Mais dit comme ça peut être mal perçu. Pourtant, dans les faits, c'est ça. Nous sommes dans deux corps de métiers différents. Hein? Donc, je peux vous rassurer, il n'y a aucun différent entre nous. Parce que nos couloirs sont bien différents et surtout, nos pages de professionnalisme bien séparées. Hein? Bon. Ceci étant dit, j'ose espérer que vous relayez l'information dans différents médias. Rendre le pouvoir aux civils. À quel pouvoir appartenons-nous aujourd'hui, présentement? Un pouvoir militaire, n'est-ce pas? Si nous sommes dans un pouvoir militaire, la case élection nécessite qu'on puisse naturellement passer par les élections, une organisation des élections dans notre pays. Dès cet instant-là, le pouvoir revient naturellement aux civils. Mais ça ne détermine pas qui est candidat ou pas. Dès l'instant où on quitte un pouvoir militaire par cas d'élection, le pouvoir rendu aux civils, on considère que c'est rendre le pouvoir aux civils. Maintenant, on ne dit pas qui est candidat ou qui ne l'est pas. Là, encore une fois de plus, la Constitution va déterminer qui a le droit d'être candidat ou pas. Je ne sais pas si ça répond à votre préoccupation, mais c'est l'argumentaire qu'on peut servir. Rendre le pouvoir aux civils nécessite le retour à l'ordre constitutionnel, étant donné qu'actuellement, nous sommes dans un pouvoir militaire. Concernant le cessez-le-feu dont vous parlez ici dans votre interrogation, aucun responsable dans le monde entier, aucune personne qui tient à respecter la dignité de la vie humaine ne peut encourager la mort d'innocents tomber sous les balles d'intérêts divers et variés. C'est dans ce cadre-là que le président de la République, en toute responsabilité, a appelé à cesser le feu. S'il existe des passerelles ou des financements occultes, pour le moment, personne n'en a fait la démonstration que le Gabon financerait de manière occulte une quelconque frange des parties belligérantes. On entend effectivement ce que vous dites, mais il n'est pas dit que le Gabon financerait
une quelconque guerre quelque part. Si des compatriotes des Libanais qui sont au Gabon utilisent leur argent acquis ici de manière honnête pour d'autres fins, le Gabon, effectivement, va plonger sur la question, si tant est que ce que vous dites est avéré. Mais pour l'heure, il n'en est pas. Donc, nous considérons que les étrangers peuvent librement exercer au Gabon et après, ce qui fait de leur argent, on ne peut pas venir affirmer comme ça, mais on peut prendre note, l'observation, pour ensuite mener les enquêtes. Mais il n'y a aucun financement occulte qui partirait du Gabon pour financer une quelconque guerre quelque part. Concernant l'île Banié, un conflit vieux de près de 50 ans. C'est le président Omar Bongo, parce que quelquefois il faut connaître l'histoire, qui met en place une commission. Et dans la commission, c'est le ministre d'État, Jean Ping, à l'époque ministre des Affaires étrangères, qui était la tête de file de cette commission. Les travaux se suivant aux Nations Unies, il a fallu associer des juristes. Et parmi les juristes qui ont été sélectionnés, figure la compatriote Marie-Madeleine Boronso, non pas en qualité de président de la Cour constitutionnelle. C'est important de le préciser. Et elle a fait partie de cette délégation-là entre 1995 et 1997, où elle a intégré la commission mise en place par Omar Bongo Ondimba. Si elle avait été nommée dans la commission en tant que président de la Cour constitutionnelle, hiérarchiquement, elle est au-dessus du ministre d'État Jean Ping. Elle aurait été la présidente de la commission. Mais ce n'est pas le cas. C'est parce qu'elle a été nommée comme bien d'autres personnalités. Feu Pambo Tuvinda, Guy Rossatanga, qui n'occupaient aucune fonction à ce moment-là, ils ont fait partie de la commission. On suppose que c'est assez grave. Ce dossier est assez grave. C'est deux pays frontaliers qui disputent un espace. Et on ne peut pas, sur la base des ressentis comme ça, laisser des compatriotes qui maîtrisent un dossier sérieux pour des raisons diverses, alors que le Gabon est menacé, dire que bon, on ne peut pas y aller parce qu'on doit associer la commission également. Elle n'y était pas en tant que présidente de la Cour constitutionnelle dès le départ, elle n'est pas partie en tant qu'ex-présidente de la Cour constitutionnelle. Je pense qu'il y a quelquefois des abus ou des erreurs qui peuvent être glissées ci et là, mais elle est partie en tant que juriste gabonaise qui en plus maîtrise le dossier. Ceci dit, quand on doit défendre le Gabon, tous les patriotes, toutes les bonnes volontés sont appelés à pouvoir se battre pour la République. Et c'est le cas. Au lieu de regarder la qualité, la défense qui était portée pour la partie gabonaise, on regarde le profit des uns et des autres. Qu'est-ce qui est important? Qu'on défende le Gabon avec tous ces fils qui sont prêts à aller au front pour protéger la patrie, son territoire, ou bien on regarde les querelles intestines ou les ressentis personnels pour pouvoir affronter une situation qui est assez grave. Il est important que le Gabon dépasse nos petits égaux. Bonsoir, monsieur le conseiller. Je suis Junior Mboulet du journal Flash Webdo. Monsieur le conseiller, le président de la République a effectué un périple aux États-Unis et ça lui a permis de rencontrer beaucoup de personnes. Et vous parlez tantôt de la distribution pour la conservation de nos forêts. Nous savons que la forêt rapporte beaucoup. Le Gabon étant dans le bassin du Congo, y a-t-il eu des promesses de royalties pour le Gabon par rapport à sa conservation? C'était ma seule question. Merci. Sur cette question pertinente, il faut rappeler que toutes les fois où le chef de l'État a eu l'opportunité de porter la voix du Gabon sur les questions de défense, protection de la nature ou d'élection climatique, il n'a pas hésité un seul instant à rappeler
que les efforts du Gabon doivent être récompensés, pour ne pas dire payés. Si nous sacrifions notre développement via l'exploitation de nos forêts pour permettre au monde entier de profiter de l'oxygène que produisent nos forêts, à partir de là, il y a besoin d'être payé. Et le président de la transition fait ce plaidoyer partout où il passe. À la dernière COP, il a dit, il y a eu 2 conférences au niveau du Congo, il a dit, il a rappelé, et je pense qu'aux États-Unis également, ça a été fait. Le président de la République a rappelé aux partenaires qu'on veut bien effectivement comprendre l'urgence de protéger nos forêts, mais on a besoin de développement. À partir de là, il faut quand même une compensation. Une compensation. Et il a parlé à des oreilles attentives qui ont pris des engagements qui seront rendus publics certainement dans les semaines à venir. Yves Laurent Goma. Vous l'avez dit, le président de la République a reçu le rapport des parlementaires sur le projet de constitution. Il y a eu le séminaire gouvernemental. Quelle est la suite du chronogramme, s'il vous plaît? Deuxième question. Samedi dernier, le Parti démocratique gabonais a fait son entrée politique et il y a eu cette motion de soutien. Vous êtes très content ou vous n'avez rien dit à propos? Le chronogramme dont vous parlez, il est précis en ce sens que après le travail des parlementaires, il a été remis au président de la République. Ensuite, le CTRI et le gouvernement se sont associés pour plancher sur la question et il est né, on va dire, une monture qui va prochainement, pour ne pas dire très bientôt, être présentée lors du Conseil des ministres et certainement adoptée. Et dans les semaines à venir, il va certainement avoir le référendum que tous nous attendons. Donc, ce sont des situations éminentes, aussi bien pour l'adoption du projet de constitution que pour le référendum. Concernant le soutien du Parti démocratique gabonais, il faut dire que ce n'est pas le CTRI ou le président de la transition qui a sollicité le soutien de ce parti politique. Ils se sont librement exprimés, comme bien d'autres compatriotes appartenant à des organisations ou des mouvances quelconques ont librement choisi de soutenir le oui, comme d'autres ont décidé de soutenir le non. À partir de là, que voulez-vous qu'on dise si ce n'est pas de respecter la liberté des uns et des autres? Là. Oui. Je vais rebondir sur la question de mon confrère Yves Laurent Goma. C'est-à-dire que la décision sur la suspension du Parti démocratique gabonais a été levée de facto. Et qu'en est-il du communiqué 055 du CTR? Alors, le communiqué du CTRI disait quoi précisément? Il disait de ne pas utiliser abusivement l'image du chef de l'État. C'est ce que disait ce communiqué. L'esprit de ce communiqué, il est là, on peut tous le vérifier, il est disponible. Ce qu'il disait, de ne pas utiliser à tout va, sans aucune autorisation, l'image du chef de l'État. Ce qui était fait lors du congrès du PDG, on n'a pas vu l'image du chef de l'État. Moi, j'ai vu l'image d'Omar Bongo, même pas celle d'Ali Bongo. J'ai vu celle d'Omar Bongo. Je pense que nous avons tous les yeux et c'est vérifiable. C'est vérifiable. Nous avons tous vu l'image d'Omar Bongo, aussi bien sur les pagnes et les t-shirts, sur les grandes affiches et les grandes banderoles. C'est vérifiable. Le journaliste a un principe. Il parle des faits. Il parle des faits, pas des émotions, des faits. L'autre question, la première question, c'était la suspension du PDG. Nous avons dit ceci. Lorsqu'il y a eu le dialogue national inclusif, il y a eu ce qu'on appelle des recommandations. Ce n'étaient pas des décisions, des recommandations. Plus précisément, 38 000. Vous vous doutez bien
que lorsqu'il a fallu rédiger la Constitution et d'autres textes qui peuvent accompagner l'esprit de la transition, les 38 000 n'ont pas été retenus. La suspension du PDG n'a pas été retenue. Je crois qu'à cette question, la meilleure manière de faire le procès du PDG ou d'appeler à sa fin, c'est sur le terrain. C'est le peuple qui va déterminer. Je rappelle à vos mémoires, lorsque l'Union nationale avait été dissoute, beaucoup d'entre nous qui croyons en la démocratie, qui croient en la liberté d'expression, avons fustigé ce caractère dictatorial de dissoudre un parti politique. Il ne revient pas à nous, désormais au pouvoir, de pouvoir reprendre les mêmes travers que nous avons dénoncés parce qu'aujourd'hui, nous sommes au devant de la scène. Cela me paraît être une erreur, pour ne même pas dire une faute devant l'histoire. Laissons à chaque fois le peuple juger. Si on considère que le PDG est faible, le PDG ne vaut rien, alors c'est sur le terrain que nous devons observer la démonstration de la faiblesse ou de la petitesse du PDG. N'allons pas sur des bases ou du fait de notre superpuissance décisionnelle prendre des positions qui nous mettent à porte-à-faux avec l'esprit de la démocratie et l'esprit de la liberté d'expression. Oui. Ali Akbar Azizet, Gabon 24 actualité. Monsieur le conseiller spécial, en parlant de moralisation et d'assainissement des finances publiques, une commission a été mise en place pour lutter contre la corruption et l'enrichissement illicite. Désormais, chaque dépositaire de l'autorité de l'État devrait déclarer sa fortune. On voudrait savoir ce que monsieur le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui-Nguema, a-t-il déclaré ses biens? La deuxième question, monsieur le conseiller spécial, en parlant de la restauration de la dignité des Gabonais, Oligui-Nguema sera heureux si les Gabonais sont heureux. Et la toute dernière question, que répondez-vous à l'opinion de la présidence de la République sur ce qui, d'ici et là, que le CTRI, c'est le PDG sont trahis? Je vous remercie. Premièrement, je vais apporter une correction. Je ne suis pas porte-parole. J'ai exprimé toute la fraternité qui est la mienne quant à la situation fragile de mon confrère et frère, Max Olivier, qui normalement devrait faire cet exercice, mais son état ne le permet pas. Donc le poste de porte-parole n'étant pas adepte des impostures, donc je recuse cette affirmation. Je ne suis pas porte-parole, je laisse encore à mon aîné, collaborateur, la fonction. Première chose. Deuxième chose, la déclaration des biens, c'est un acte administratif, individuel et personnel. Si le chef de l'État est allé faire, c'est justement ce qu'on a reproché aux autres, d'être toujours dans l'extravagance, les choses farfelues. On n'a pas besoin de bling-bling, pour épouser votre mot. On n'a pas besoin comme ça de pouvoir venir faire des campagnes, des publicités. Si le chef de l'État a posé un acte administratif personnel, si tant est que vous avez besoin d'avoir plus d'informations, rapprochez-vous de la commission. Vous êtes journaliste, c'est l'information que vous recherchez. Vous êtes journaliste, allez-y auprès des institutions concernées, avoir la bonne information sur la situation du chef de l'État concernant ce volet. Vous avez parlé de est-ce que le président sera heureux si les Gabonais sont heureux, sont malheureux, c'est ça? Une phrase comme ça. Les petites phrases utilisées de manière inopportune comme ça ne construisent pas la République. Aucun chef d'État ne peut être heureux si son peuple est malheureux. Aucun homme responsable ne peut être heureux si des familles gabonaises sont malheureuses. Parce que le but du président, qui est le leader, celui qui monte la voie, celui qui est garant des institutions et de la vie de ses concitoyens, comment vous voulez qu'il soit heureux si les Gabonais sont malheureux? Quand vous posez la question, est-ce que vous voulez faire vivre un passé
regrettable, alors que vous savez très bien que la responsabilité d'un chef est de permettre que le plus grand nombre soit naturellement vécu dans des conditions décentes et dignes. Si les Gabonais sont malheureux, aucun responsable qui est sérieux ne peut en être heureux. Le CTRI égale le PDG en treillis. Raymond Barre disait « On ne construit pas la République avec les petites phrases. Les faits parlent d'eux-mêmes. Les Gabonais peuvent témoigner. Nombreux ont fait le reproche que la communication présidentielle ne parlait pas beaucoup. Oui, c'était volontaire, c'était voulu, parce qu'on considère qu'il faut parfois faire l'économie des mots lorsque les actes parlent d'eux-mêmes. Les routes, vous les voyez. Les écoles qui poussent, vous les voyez. Les hôpitaux rénovés, vous les voyez. Le pouvoir d'achat des Gabonais, vous le voyez. Remontez, vous le voyez. Lorsqu'on paye l'arrimage, lorsque là, le chef d'État a annoncé le paiement des rappels, une question qui n'était plus à l'ordre du jour, depuis bien des années déjà. Les actes parlent d'eux-mêmes. C'est pourquoi nous avons décidé, au niveau du département de communication, de ne pas communiquer à tout va. Les autres l'ont fait avant nous, vous avez critiqué. C'était des perroquets, c'était des ceci, avec des formulations que vous avez trouvées pour les uns et les autres. Nous nous disons que on va laisser les actes parler pour nous et au besoin prendre la parole lorsque c'est nécessaire, parce qu'il y a besoin d'expliquer des choses. Nous entrons dans une phase autre. C'est la raison pour laquelle nous prenons la parole. La question de la Constitution est désormais quasiment close. Il y a eu un travail qui est fait. L'adoption se fait très prochainement, certainement lors du prochain Conseil des ministres. Le référendum également va avoir lieu dans quelques semaines. Il est important de venir situer les gens à une étape aussi cruciale. Donc, toute la presse. Si par la suite, tous les actes qui sont faits, on ne veut pas le compter, mais on veut rester sur des caricatures où on appelle le CTRI PDG en treillis, ce que je ne sais pas ce que ça veut dire en français facile, je considère que le PDG a fait ce qu'il a pu faire. Nous ne sommes pas là pour faire en permanence des procès sur X, Y. Ce qu'on veut faire, c'est aller de l'avant. Est-ce que les actes qui sont faits, qui sont posés en un an, ne parlent pas suffisamment pour le CTRI lorsqu'on veut être un tout petit peu objectif? On n'a pas besoin d'aimer qui que ce soit, on n'a pas besoin de quoi que ce soit, mais est-ce que ce qui est fait, même dans notre environnement, celui de la presse, est-ce qu'il n'y a pas eu de grandes évolutions? Lorsqu'on parle d'une subvention à 125 millions, désormais à 500 millions, n'est-ce pas une grande avancée? Quels sont les médias qui peuvent encore être pourchassés, menacés, parce qu'elles ont eu à dire quelque chose qui serait conforme à la vérité et qui est vérifiable? Vous comprenez bien que lorsqu'on dit PDG égale à CTRI, on est dans la caricature. Permettez que je ne puisse pas m'étendre sur les caricatures. Oui. Monsieur le conseiller, vous avez annoncé tout à l'heure que le président de la République a donné des instructions fermes pour accélérer le processus de paiement des rappels soldes. Ces rappels soldes se chiffrent aujourd'hui à 104 milliards de francs CFA. Et qu'en est-il de la prime de servitude diplomatique aux agents des affaires étrangères qui observent une grève depuis plus de 3 ans et demi? Sur cette question, vous avez bien vu que nous nous sommes appesantis sur un fait concret. Des instructions ont été données à tous les ministères concernés de regarder département par département quelles sont les difficultés liées aux finances, au rappel, afin qu'on puisse prendre les mesures idoines. La chose la plus visible que tous on a pu voir, c'est que trop de Gabonais se sont plaints de leur situation de rappel. Et en plus, sont des situations réelles. Concernant la prime de servitude au niveau du ministère des Affaires étrangères, là aussi, le ministre a été instruit de clore le dossier en menant tous les travaux nécessaires qui puissent aboutir à une finalisation de ce conflit-là qui n'a que trop duré.
Donc, nous osons espérer que dans les semaines à venir, le ministre des Affaires étrangères et ses collègues du budget et de l'économie et de la fonction publique auront bouclé le dossier pour que plus jamais on ne puisse vivre pareille situation. De la même manière qu'il en a été pour la question des soldes rappel. Oui, Guy-Pierre? Monsieur le conseiller, je reviens sur un certain nombre de questions, en commençant par le référendum. Au matin du coup d'État, le CETRE avait suspendu les partis politiques. Et lorsqu'on est allé au référendum, les partis n'y étaient pas, même si certains acteurs individuellement ont pris part au dialogue, pardon. Au dialogue, je voulais dire, au dialogue inclusif. Sauf que on a constaté que depuis la reprise des activités politiques, sans que le CETRE ne lève la sanction, s'il faut parler de sanction, des voix se lèvent pour dénoncer le projet de constitution et nombreux appels à voter non, estimant que le dialogue n'était pas aussi inclusif que cela. L'une des voix porteuses de ce nom, quand même, qu'il faut prendre en compte, c'est l'un des derniers, M. Jean-Rémy Yama. La Constitution, le projet de constitution pose-t-il question? Est-il sujet à question au point qu'il fasse autant de bruit? Le CETRE le prend-il en compte? C'est le premier fait. Le deuxième fait, vous l'avez un peu évacué, c'est la question du PDG. Monsieur le conseiller, le PDG n'est pas un parti comme les autres. C'est un parti qui a fait trop de mal à ce pays. Et aussi, on faisait un simple référendum sur la question pour ou contre la mort du PDG. Les Gabonais largement voteront pour la mort du PDG. Il vous souviendra qu'aussi bien lors de la lecture des conclusions du dialogue à Ngondje que lors de la remise du projet au chef de l'État, cette disposition avait été largement applaudie par les populations qui étaient là, que par le chef de l'État lui-même, lorsqu'on a dit que le PDG était sanctionné. Le PDG a fait sa rentrée avec l'arrogance qu'on lui reconnaît. Ça a frustré beaucoup de Gabonais, au point qu'on s'est posé la question, est-ce que le CETRE et le gouvernement n'ont pas mesuré la capacité de rejet de ce parti-là? Venant sur la question de la tournée du chef de l'État à l'ONU, avec une présence à New York, où il a rencontré le maire de New York, alors que ce dernier avait maille à partir avec la justice. Est-ce que sur la question de l'image, ce n'était pas quelque chose de plus ou moins bien conseillé? Rencontrer un maire qui a des problèmes avec la justice de son pays. Dernière question, monsieur le conseiller. Nous avions assisté à la célébration de un an du CETRE-RI. Nous, certains d'entre nous, ont porté cette bataille de la libération depuis longtemps. Vous nous avez trouvé dans ce combat-là, lorsque vous êtes rentré au Gabon. Aucun journaliste, je parle de la presse de combat, n'a été décoré. Vous ne sentez pas la même sorte de frustration? Merci. Je vais commencer par les positions de Jean-Rémy Yama. Je ne veux pas personnaliser le débat parce qu'il n'est pas le seul qui a appelé à voter le non. Mais je pense que la sagesse commande, sinon recommande, qu'on appelle à rejeter un texte lorsqu'on l'a entièrement lu, mais surtout lorsqu'il est désormais adopté et validé. Je pense à ce moment-là qu'on peut commencer les débats sur le rejet ou le non-rejet. Vous avez vu, vous pouvez être surpris, Jean-Rémy Yama est parlementaire. Nous supposons qu'il a participé aux travaux qui ont permis la construction d'une monture pour ce projet de constitution. Il faut aussi que certains qui appellent à chaque fois le changement changent eux-mêmes. On ne peut pas être syndicaliste en permanence, sauf à faire dans l'agitation stérile et puérile. Vous appartenez à une corporation, les parlementaires ont reçu le texte, ils ont planché. Si vos positions personnelles n'ont pas dépassé ou n'ont pas convaincu la grande majorité, acceptez que vous puissiez être mis en minorité et que l'autre puisse penser différemment. C'est aussi ça la démocratie. Le texte a eu à connaître des amendements. Il a été repris par le CETRI et le gouvernement. Attendons la monture finale avant de pouvoir monter le curseur dans ce qui est de l'appréciation
de la réalité du texte. C'est aussi ça la sagesse, c'est aussi ça le changement que nous appelons tous de nos voeux. On ne peut pas être en permanence dans la contestation, c'est à croire que c'est devenu un fonds de commerce ou un art de vivre. Hélas, la démocratie s'accommode mal de ce type de comportement. Jean-Rémy Yama faisait partie des parlementaires qui ont planché sur la question. S'il n'a pas pu convaincre ses collègues, attendons. Peut-être qu'il réussit à convaincre d'autres Gabonais. Mais pour l'heure, moi je considère que la sagesse voudrait qu'on puisse attendre la monture finale pour commencer à ouvrir les débats. Mais le texte n'est même pas encore finalisé que déjà on exprime des désaccords ou des points de vue qui ne cadrent pas avec la quiétude nécessaire au peuple gabonais pour l'heure. C'est irresponsable. Concernant le PDG, je n'ai pas envie de me répéter, mais je vais quand même le faire. Seul le terrain commande. Seul le peuple décide. Si tant est que le PDG est impopulaire, on le verra dans les urnes. Acceptons aussi que d'autres compatriotes puissent avoir des positions sur des vues différentes des vôtres. Quelle démocratie voulons-nous? Quelle démocratie voulons-nous? Si tant est qu'on veut une réelle démocratie et que c'est la voix du peuple qui compte, laissons le peuple décider. N'allons pas sur un sondage, sur un avis, où dans la salle, il y a 15 000 personnes, on estime que c'est l'avis de 15 personnes qui devraient décider pour 2 millions de Gabonais. Considérons que la question du PDG, seul le peuple décidera dans les urnes. Sur le maire de New York, je ne pense pas que le chef de l'État est allé voir quelqu'un en cellule ou en détention. Il allait rencontrer une autorité qui est en place. La présomption d'innocence. N'ayons pas la déformation. Je pense qu'effectivement, M. Guy-Pierre Bétégué, vous êtes tout resté sur les schémas de l'ancien régime. Où vous considérez que parce que quelqu'un est accusé, que déjà, quelqu'un est soupçonné, que déjà il est accusé et jugé. Non. Il y a la présomption d'innocence. Il y a des situations, des accusations qui pèsent sur le maire de New York. Pour le moment, le procès est en cours. Pour le moment, les autorités américaines, à qui on peut faire entièrement confiance sur la question de la justice et des droits de l'homme, n'a pas encore planché sur la question, mais déjà que le peuple gabonais considère qu'aucune autorité ne devrait le rencontrer sur la base de, je ne sais pas. Non, respectons un petit peu les droits de l'homme, respectons un tout petit peu les principes de la justice. La présomption d'innocence est importante lorsqu'on est face à certaines situations. Et c'est le cas. Je doute fort que les autorités américaines, pour leur propre crédibilité, accepteraient qu'un chef d'État rencontre une telle autorité si réellement il y avait un gros souci avéré. C'est un processus qui est en cours. Et le chef de l'État, venant à New York, a répondu à une tradition qui voudrait qu'un chef d'État qui vient pour la première fois à New York rencontre le maire de New York. On s'est juste plié à l'exercice. Nous n'allons pas rentrer dans la cuisine interne des Américains, comme nous ne voulons pas également que d'autres pays entrent dans nos cuisines internes. Respectons les principes de la justice dans le monde et au Gabon. Un an du CTRI, la question des décorations. Je serai le premier à me plaindre, Pierre Bétégué. Je serai le premier à me plaindre. Malheureusement, je considère qu'il y a des choix. Il y a des choix qui sont faits. Les critères sont établis par le grand chancelier. Les décorations sont attribuées. Lorsqu'on mène un combat, on le mène pour ses propres convictions. C'est vrai qu'une décoration est une chose qu'on aurait bien abordée sur soi, mais la véritable décoration, c'est la réalité qu'on vit désormais aujourd'hui, où on peut librement s'exprimer, où on peut librement dire sans pourtant craindre pour sa vie, comme c'est le cas, où certains de ses confrères sont retrouvés à fuir en exil au Cameroun, en France et ailleurs. C'est ça la meilleure décoration. C'est le travail qui est accompli et le résultat est là. Qu'on ait une distinction ou pas,
on l'a fait pour soi-même et surtout pour le pays. Et c'est ça la meilleure décoration, la meilleure distinction, je pense qu'il devrait être salué et apprécié. Oui, Randy? Ce conseil spécial, cette série vient de boucler 1 an d'exercice du pouvoir, transition, bien sûr. Alors, de quoi la présidence de la République de la transition peut-elle être le plus fière dans son œuvre pour le Gabon au lendemain du 30 août 2023? L'œuvre qui peut, comment dire, faire la synthèse des réalisations du CTRL. L'œuvre qui peut faire la synthèse, c'est le bon déroulement de la transition qui est apprécié de par tout le monde entier. La transition gabonaise, il faut la vivre de l'extérieur. Quand on est effectivement au Gabon, on vit ça au quotidien, mais le regard extérieur, lorsqu'il nous arrive de pouvoir séjourner sous d'autres cieux, il y a une grande admiration en disant un chronogramme a été donné et il est véritablement respecté et mis en œuvre. Et je crois que c'est la plus grande fierté qu'on peut avoir en tant que Gabonais, qui est effectivement quelque chose qui donne des perspectives, un horizon clair pour l'avenir. D'autres pays, nous avons la chance, la malchance, je ne sais pas comment c'est selon, vivent également des transitions. C'est le flou total. C'est le flou total. On ne sait pas où on va, il n'y a pas de précision dans quoi que ce soit, et les actes qui permettent de l'apprécier sont désormais légion. Les hommes d'affaires quittent le pays, les populations s'exilent, etc. Alors qu'au Gabon, les choses se précisent de plus en plus. On avait donné à la transition 2 ans, 2025, mais on se rend compte quasiment qu'au bout d'1 an, on a réussi à finaliser pas mal de choses, pour ne pas dire tout. Puisque dans quelques jours, le projet de constitution, qui était l'élément, la pierre angulaire même de l'action qui va désormais déterminer le vivre ensemble ou la refondation des institutions, est quasiment à terme, va être adopté dans quelques jours et le référendum dans quelques semaines et certainement la présidentielle. Donc vous voyez que dès l'instant où on sait, on a le cap, on a des précisions sur le chronogramme qui est en plus précis et respecté, je crois que c'est la plus belle œuvre qu'on puisse reconnaître au CTRI. Pombo? Vous aviez parlé dans votre propos introductif de cette visite menée par le président de la République aux États-Unis, mais également en France. On a fait le constat depuis le 30 août 2023 que le chef de l'État a remis le Gabon au cœur des concerts, dans le concert des nations, à travers son activité intense sur la scène internationale. Alors le chef de l'État a été aux États-Unis, il a été en France, il a été en Chine. On sait ce que représente le Gabon dans le golfe de Guinée, de par sa position géographique. On sait ce que représente le Gabon sur la scène internationale par l'intense activité diplomatique menée par le feu président Omar Bongo Ondimba. Quelle est la vision aujourd'hui de la diplomatie du Gabon sur la scène internationale en rapport justement avec cette géopolitique mondiale? On sait que la Russie, la Chine et la France sont des puissances qui avancent leurs pions dans les différentes régions au niveau du continent africain. Comment est-ce que le Gabon peut réussir à faire le grand écart par rapport à cette réalité? Merci. Monsieur Pombo, la diversité est une richesse. La diversité des partenaires est une force, est une richesse pour une nation qui veut se développer, qui veut émerger, qui veut progresser. C'est le cas du Gabon. Nous travaillons avec différents partenaires qui nous apportent la force de travail nécessaire qui permettra au Gabon, dans les pans choisis par les uns et les autres, de pouvoir développer ou accompagner le développement de notre pays. Il n'y aura aucun grand écart dès l'instant où les bases sont bien fixées en différents partis et dès l'instant où l'intérêt des Gabonais, l'intérêt du peuple gabonais, l'intérêt du Gabon est préservé, nous n'entrons pas dans les conflits de grandes puissances,
nous n'avons ni la capacité, ni la force de résister. À partir de là, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est juste défendre ce qui peut nous permettre de développer notre pays et permettre aux populations de pouvoir gagner soit de l'emploi, soit du pouvoir d'achat et tout le reste. À partir de là, la géopolitique dont vous parlez est certes importante, stratégique pour les grandes puissances, mais nous également, dans ce marasme, nous savons exactement ce dont nous avons besoin et il serait bien, il serait sage de s'en tenir à cela. De ne pas entrer dans les conflits entre la Chine et les États-Unis, entre la France et la Russie. Ce sont des conflits qui ne nous concernent pas du tout. Pas du tout. Oui. Aujourd'hui, qu'en est-il de la construction d'une base navale chinoise au Gabon? Ce projet pourrait créer des tensions entre Washington et Pékin. Concernant la base navale chinoise en terre gabonaise, il n'en est rien. Il faut être clair, il n'en est rien. Ce dont les Gabonais ont besoin, ce sont les emplois, c'est le pouvoir d'achat, c'est pouvoir développer le pays dans ces différents secteurs. Le Gabon n'a pas besoin d'armement, le Gabon n'a pas besoin de ce pôle stratégique parce que ça ne va apporter que des problèmes. Nous avons juste besoin de nous développer. Donc, et c'est ce qui a été fait lorsque le président est allé voir ses différents partenaires, grandes puissances du monde entier. Il était question de parler du bien-être des Gabonais, la nécessité de créer des partenariats qui permettront aux Gabonais de retrouver leur dignité à travers un emploi, à travers une éducation bien faite, à travers bien d'autres pans. Il n'en est rien pour ce qui est de la base navale chinoise. Que les choses soient claires. Il n'en est rien. Oui, derrière. Bonjour, monsieur le conseiller spécial. Je suis Hans Ndomé-Balé du quotidien L'Union. Vous parliez tantôt du bien-être des Gabonais. Je voudrais m'appesantir sur la question de la Société d'eau et d'énergie du Gabon. Il y a près d'un mois, le président de la transition recevait ici même au Palais du bord de mer les responsables de cette société, accompagnés des membres du ministère de l'Énergie. Un bilan avait été dressé sur la mauvaise gestion qu'a hérité le CTRI. Des recommandations avaient été faites par le président de la transition. Il avait été annoncé une enveloppe de 100 milliards, justement, pour permettre à cette société de retrouver ses lettres de noblesse. Qu'en est-il de cette dotation qui devait être faite à cette entreprise? C'est ma première question, toujours en rapport avec la Société d'énergie du Gabon. Alors, on parlait il y a quelques semaines aussi de l'arrivée d'un navire, d'une centrale thermique pour permettre justement à cette société de faire face aux nombreux délestages dont sont victimes les populations. Et dans la même lancée, le nouveau directeur général de la SEG a annoncé la fin des délestages au 10 octobre dernier. Pas plus tard que ce matin, il y a encore eu des délestages. Je voudrais savoir exactement, est-ce qu'il y a une communication officielle qui peut être donnée à ce niveau? Et si vous me permettez, une toute dernière question, c'est au niveau de la task force. Le président a lancé, j'ai envie de dire, plusieurs audits. Et jusqu'à présent, la task force n'a toujours pas donné les conclusions de ces audits. À quand la livraison de ces audits? Je vous remercie. Concernant la Société d'eau et d'énergie du Gabon, il y a eu récemment des changements à la tête de cette structure. Le problème de la SEG est plus profond qu'on ne l'imagine. Parce que depuis près de 30 ans, il n'y a pas eu un renouvellement des installations, il n'y a pas eu d'entretien du matériel existant. Donc, vous conviendrez avec moi que ce n'est pas du jour au lendemain que le problème va trouver une solution immédiate concernant le règlement de cette situation. Nous le regrettons parce que nous en payons tous les frais, mais je fais confiance, comme le chef d'État l'a fait, il a dit, aux nouvelles autorités pour qu'elles mettent en place tous les mécanismes qui permettront à ce que, dorénavant, on puisse avoir moins de délestage ou plus du tout de délestage. C'est la raison pour laquelle il a été commandé
une centrale thermique qui permettra d'augmenter la capacité de production et qui alimentera plus d'espace de foyer pour que justement la question du délestage ne soit plus qu'un lointain souvenir. Vous demandez une communication sur cette question. Je suis parfois surpris. Jadis, vous reprochez aux anciens de communiquer à tout va, de communiquer sur tout, de communiquer partout. Laissons chaque entité faire son travail. Le président de la République donne un cap. Il revient maintenant au gouvernement d'implémenter, de suivre, de structurer, et après, on coordonne ensemble. Vous n'allez pas également encore demander à la présidence, après que le président ait donné le cap, de venir encore communiquer sur le fonctionnement de la SEG. Je suppose et je sais qu'il y a une direction de la communication à la SEG. C'est aux responsables de la SEG quand même de faire ce travail-là. Et à vous, les hommes de presse, de rappeler aux uns aux autres les missions qui sont les leurs. On ne peut pas demander au président aussi de venir communiquer pour ce qui est de la SEG, alors que devant tout le monde, il a donné le cap, il a dit, voici désormais la voie à suivre. Que chacun dans ce pays fasse son travail et les choses iraient de mieux en mieux. La task force, je vous ai dit que le problème de la SCG est plus profond qu'on ne l'imagine. Vous vous doutez bien que des situations aussi graves qui ont été dénoncées, ça prend du temps. Ce n'est pas en un an. Si au Gabon, justement, on avait l'habitude de bâcler les choses, qu'on a l'impression que, bon, quand on a dit, on a accusé, il faut attraper les gens. Mais non, il faut prendre le temps pour bien déterminer les responsabilités des uns et des autres dans ce qui est fait. À partir de là, accepter que 5 mois, 6 mois ne suffisent pas pour conduire des dossiers aussi sérieux. Nous parlons d'un dossier qui est lourd de 30 ans. Ce n'est quand même pas en quelques mois, quelques semaines qu'on va estimer aller au bout de la chaîne. Je pense qu'il faut qu'on prenne le temps, parfois, de bien faire les choses pour que derrière, personne ne vienne à regretter quoi que ce soit. Il en va aussi de la responsabilité. Et c'est pourquoi je fais un parallèle avec ce qui s'est passé justement aux États-Unis. Il y a un processus concernant le maire de New York. Il y a un processus qui est enclenché. Laissons la justice faire son travail. On va aussi demander au chef de l'État de se mêler des questions de justice parce qu'après, on estime qu'il y a trop de pouvoir. Je considère que sur cette question, la task force fait son travail, ça je peux vous le garantir, et les conclusions sortiront lorsque les recherches seront entièrement abouties. C'est vrai que ça paraît long, mais quand on veut bien faire les choses, il faut prendre le temps. Dernière question. Oui. Je suis Wilfried Kombenzingi du journal La Cigale Enchantée. Alors, lors de sa prestation de serment du 4 septembre 2023, le président de la transition indiquait mettre fin à une république de coquins copains. Alors, aujourd'hui, le constat semble indiquer le contraire, avec notamment l'organisation des mouvements d'humeur liés à l'organisation du concours de l'ENA, lequel aurait favorisé à ce que des non-admis soient déclarés admis. Un mot du conseiller spécial. Merci. Je suis surpris que ce soit moi qui vous posez la question. Je ne faisais pas partie des juges, encore moins des correcteurs. Bon, ceci dit, oui, effectivement, le chef d'État a partagé sa vision sur la gestion de la République, que la République des copains et des coquins devait être terminée. Jusque-là, vous ne m'avez apporté aucun nom, n'a apporté aucun élément, ce qui devrait être notre déformation commune, parce que le journaliste parle avec des preuves. Qui a nommé qui? Qui a favorisé qui? Comment vous pouvez affirmer aujourd'hui que les choix qui ont été faits, c'était des choix copains-coquins? À quel niveau situez-vous le copinage
ou la connerie dans le rendu des résultats du concours en question, non, je pense que soyons un peu plus sérieux et rigoureux. Hein. Je ne vois pas comment je peux aborder cette question-là présentement où je n'ai aucun élément qui me permet d'apprécier objectivement ce que vous dites. Notre espace reste ouvert. Si vous avez plus d'éléments, vous apportez et puis on va regarder et nous allons confronter la réalité que vous énoncez avec ce que vous appelez coquin et coquin. Mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de notre exposé. Je vous espérais que nous allons passer du bon temps ensemble et que les réponses qui ont été données répondent à vos préoccupations. Je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt.